Rebonjour et bienvenue à l'épisode 3 du game dev de mon jeu en Blender Game Engine. Si vous voyez à l'écran, j'ai rajouté une section ici où ce que je fais des tests avec l'animation d'un personnage en third person shooter. Sauf que en faisant ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai comme bousillé mon horizon. Comme vous pouvez voir, j'ai plus d'horizon. Fait que je vais essayer de régler ça prochainement, mais ça me tentait pareil de vous montrer là, qu'est-ce qu'il en était avec mon personnage third person shooter. Fait que si je m'en vais dans la vue de la caméra en arrière de mon personnage, puis j'exécute le jeu. Fait que là, on peut voir que la tête de mon personnage a suit son mouvement. Si j'avance, j'ai une animation des pattes qui suit. Fait que je peux promener mon personnage comme ça, puis il suit relativement bien le sol, là. Le côté, l'autre côté. C'est sûr que là, j'ai aucune texture, puis j'ai aucune forme sur mon personnage. C'est pas mal plus des blocs. Là, j'ai pas encore le talent pour modéliser un personnage. Euh, les carrés en haut, c'est des cibles. Fait que là, je peux les viser avec le petit gun qui est dans la main. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment cool. En tout cas, du moins, je trouve. Là. Quand que je vais tirer, on voit une petite trou de balle qui apparaît dans le bloc. À mesure que le bloc il perd de sa santé, il devient de plus en plus rouge, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de santé, puis boum, il explose. Les animations très de base, encore une fois, mais quand même, ça démontre le principe. Puis les trous de balle, c'est qui est le fun, c'est qu'ils apparaissent sur peu importe ce que je tire, même si comme ici la surface à terre, elle a pas de santé. Là. Fait qu'elle exposera pas. Fait que j'ai l'animation de course aussi. Là, j'ai un peu de tremblote dans les jambes quand que je suis sur la plateforme ici. Je suis pas trop sûr encore pourquoi que j'ai ça, mais on va faire quelques tests de plus là, pour essayer d'éliminer la tremblote. Des petits ajustements de paramètres là. Fait que, on peut un œil, l'autre œil, le nez. Une bouche tout croche. Ici, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi quand que je venais du côté où ce que je spawn mes placeholders pour mes zombies ou soit ici je passe à travers la texture. Je pense que c'est un peu rapport à pourquoi qu'on voit de la tremblote là. J'ai un problème, il faut que j'ajuste des propriétés physiques pour que ça réagisse un peu mieux là. Il y a pas mal de paramètres qu'il faut que j'examine encore puis que je teste. Il bouge vite pas mal, je trouve. Ouais, ouais. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer un peu pour me donner une chance de me mettre en position. Je pense que je viens de comprendre pourquoi que je perds mon horizon. Je viens juste de comprendre. J'ai une limite de vision sur la vue de ma caméra. Puis comme vous allez voir, quand que le placeholder il arrive à une certaine distance, il va disparaître de la vue. Faut bien disparaître. Fait que la limite de ma vision s'arrête là. Fait qu'il faut que j'agrandisse ce paramètre-là pour pouvoir voir jusqu'à l'extrémité puis pour pouvoir voir mon horizon. Ça serait l'explication que j'ai. Ah, je suis capable d'étirer. Ils vont un peu rapidement. Ouah, je n'arrache. On réessaye ça. Il va falloir que je les ralentisse. Euh, je vais faire ça justement. Là. Je vais aller sur
Mon loner 0.1. Il avance à 0.25. 0.5, je vais le mettre à 0.25. Je vais diminuer de moitié la vitesse. Je vais réexécuter mon programme, sauf que là, il faut que je me rende à l'autre bout. On va y aller à la course. Fait que sur ma to-do list, évidemment, régler mes problèmes de tremblote puis de propriété physique sur mon world pour pas que justement je passe à travers la surface comme ça. Puis rallonger la vue sur ma caméra. Ah, ça fonctionne. On a des impacts sur les loners. Là, je me fais pousser par mon placeholder. J'imagine, une fois que je vais arriver sur le bord de la plateforme, je vais peut-être être en mesure de voir mon horizon. Ça va me donner un exemple. Oh, non. Ouais, j'ai de quoi valider ici. Fait que, bon ben, je vous en remercie d'avoir d'écouter mon épisode 3. Puis, je trouve ça intéressant le progrès que j'ai fait jusqu'à date. Là. Fait que là, il faut que je mette des propriétés de santé, de health sur mes placeholders zombies. Puis après ça, déterminer comment de dommages que je fais quand que, à chaque coup de pistolet dessus. Puis les faire exploser. Là, le même principe que mes cubes que j'ai placés ici là, pour faire mes tests. Fait que, merci beaucoup, encore une fois. Puis bonne fin de journée. Au revoir.